Technique publique. Technique publique. Pourquoi choisir le service public? Pour quel métier? Pourquoi faire? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Eh bien, je suis le chef d'escadron Sabrina. Je travaille actuellement à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale. J'ai un parcours légèrement atypique. J'ai bien sûr commencé en étant civile. On ne naît pas militaire, hein, fort heureusement. Une expérience dans l'éducation nationale en tant que professeur d'EPS, mais rapidement, arrivée au bout des limites de ce que pouvait proposer, cette forme d'institution parce que beaucoup de contraintes budgétaires et beaucoup de contraintes réglementaires. Donc tant qu'à faire, à me tourner dans une histoire réglementaire et surtout à rencontrer des jeunes en grande difficulté parce que j'ai surtout enseigné dans des collèges et des lycées en très grande difficulté, des élèves délinquants, des filles mères, des enfants complètement paumés. Donc quitte à taper dans le règlement et à venir en aide à ces jeunes, pourquoi pas passer par un métier, réglementé et formaté? Donc j'ai passé un concours police et un concours sous-officier gendarmerie. Des profils différents et pour choisir, le choix a été extrêmement simple. Est-ce que je vais travailler en ville, police, ou est-ce que je vais travailler plutôt en gendarmerie, rurale? Je suis rurale. Je décide donc de partir en gendarmerie et je me laisse le temps de la réflexion, en partant de chez moi, en me disant: «Si ça ne me plaît pas au bout d'un mois, eh bien, je retournerai à mon premier métier puisque après tout, je ne suis pas au chômage et je ne suis pas à la rue». Mais au bout d'un mois, eh bien, voilà, c'est le coup de foudre. Le format armé, le format militaire, le combat et l'engagement physique et mental que demande ce travail, j'en suis totalement fan et je décide donc de rester. Donc on peut clairement dire que je suis rentrée totalement par hasard. Je ne connaissais absolument ni l'institution, ni la forme de métier et je suis restée, vraiment par amour pour ce métier et par coup de foudre surtout. Donc, je débute en qualité de sous-officier au sein d'une brigade territoriale autonome très active dans le Loiret avec, confrontée à une délinquance vraiment très singulière sur des populations qui n'existent pas, là d'où je viens. Donc pour resituer, je viens de Guadeloupe et en Guadeloupe, il n'y a pas de gens du voyage, il n'y a pas de population étrangère, nombreuse, aussi nombreuse que ce que j'ai pu rencontrer à Gien. Et une délinquance, très forte sur les atteintes aux biens et des atteintes aux personnes. Donc je découvre le métier par le prisme de la délinquance, et des missions annexes très originales, sur la surveillance d'une centrale nucléaire limitrophe et la surveillance d'un centre de rétention administratif, donc au plus près de ces gens en situation irrégulière et donc étrangers et je réalise par ce prisme-là que, il y a une ouverture, sur le monde d'une manière générale qui est très intéressante. Donc n'étant plus toute jeune, j'ai un recul, intellectuel sur cette vision qui est très intéressante et bien sûr, il n'échappe pas à mon commandant de brigade que finalement, j'ai quand même une maturité certaine, qui est à peine passée de carrière. Donc au bout de 4 ans, je m'inscris au concours officier, que je réussis du premier coup et je reviens sur les bancs de l'école pour 2 ans, puisque je suis donc semi-directe et au cours de mon parcours, la deuxième année, nous passons un stage, à Saint-Astier où on doit mettre en œuvre des schémas tactiques, et techniques en maintien de l'ordre et en intervention professionnelle et là, j'ai un deuxième coup de foudre. Moi qui pensais me réorienter sur de la sécurité publique générale et être au service de la population pour prévenir de la délinquance, je réalise que j'adore faire du maintien de l'ordre et j'adore les schémas tactiques militaires, qu'offre ce métier, cette forme de métier, hem métier auquel les femmes n'avaient pas accès en qualité de sous-officier à l'époque, mais auquel je pouvais accéder en tant qu'officier. Donc je choisis la dominante maintien de l'ordre et je suis affectée au peloton d'intervention de Guéret, en rural. Voilà, donc je suis, totalement dans mon spectre, et dans mes aspirations personnelles. Je travaille en milieu rural dans le maintien de l'ordre. Je reste 4 ans à la tête du peloton d'intervention de Guéret, puis je commande l'escadron de Bourg-Saint-Andéol en Ardèche, milieu rural. Et ces 8 années, sont absolument extraordinaires et riches de rencontres, de découvertes, de voyages et de spectres opérationnels très intéressants puisque nous sommes dans la période des gilets jaunes
et la période des soulèvements de la terre, avec, beaucoup de manifestations, sociales et beaucoup d'expressions sociales, d'expressions de la société à cette époque-là. Donc très riche et très enrichissant. À l'issue, je commande la compagnie d'Yssingeaux en Haute-Loire. Donc je reviens à mes premières amours et à l'issue de ce commandement, je peux fièrement dire que j'ai fait autant de gendarmerie mobile que de gendarmerie départementale et c'est peut-être pour cette raison que quelqu'un a décidé de m'affecter à l'académie militaire pour pouvoir partager cette expérience et ce métier, à travers les 2 visions que peuvent offrir, l'institution. Une réussite ou un échec, qui m'aurait marqué, surtout une réussite. À force de travail et d'excellentes prestations de l'escadron que je commandais et surtout parce que la forme d'action et d'interaction que nous avions à l'époque avec les populations, pour lesquelles où on travaillait, sur notre lieu de travail, ont plu à certains GTG. Donc les GTG sont les chefs opérationnels que nous avons quand nous sommes déplacés. Et je suis appelée à 4 heures du matin, alors que nous venions d'évacuer le camp de Bure, à faire les valises et les cantines pour partir à Mayotte, pour pouvoir, faire du maintien de l'ordre à ses côtés. Et il m'explique qu'il choisit exclusivement cet escadron parce qu'en Nouvelle-Calédonie, notre façon de travailler l'avait marqué et qu'il ne voulait que nous pour, une évacuation de bidonville à Mayotte. C'est un sentiment de fierté très intense parce que là, je sais que les orientations, les ordres, les conduites à tenir et le cadre fixé aux subordonnés et l'exécution de ces ordres par les subordonnés qui, par loyauté et par, conscience professionnelle, exécutent ces ordres, on obtient cette récompense d'être choisi parmi tous les autres pour faire une mission sensible et ça, c'est une grande fierté. Pour toi, le jeune qui ne sait pas quoi faire, pourquoi tu devrais être un officier de gendarmerie nationale? Écoute, si tu aimes voyager, si tu aimes être à l'extérieur, si tu aimes être au contact des gens, si tu as un sens du service public parce que tu veux être utile et apporter quelque chose aux autres, tu peux totalement être officier de gendarmerie. Sache que tu devras interagir avec des subordonnés, tu devras interagir avec du public, tu devras faire preuve d'intelligence de situation à tout moment et avoir un esprit ouvert sur le monde qui t'entoure et la façon dont il évolue. Si tu arrives à faire ça tout en restant loyal à tes chefs et en restant, loyal à tes propres convictions, tu es fait pour ce métier. En 3 mots, mon métier, je le vis, par de la résilience. Il faut être résistant physiquement, intellectuellement, être capable de travailler dans n'importe quelles conditions et faire preuve d'une grande intelligence de situation et tenir bon dans le temps. Être et durer sera ta première loi. Un deuxième terme, la découverte. Tu passeras du temps à découvrir des choses et ça doit être un axe, majeur parce que c'est ce qui te permettra de faire évoluer positivement ton institution et c'est ce qui fait qu'elle continuera à rester ancrée dans sa dans sa dans son contemporain, dans le monde contemporain, parce que tu permettras de faire en sorte qu'elle soit toujours d'actualité. Et un troisième terme, le professionnalisme. Tu apprendras tout au long de ta carrière. Tu n'embrasseras pas un métier, mais plusieurs métiers et tu apprendras à les réaliser, loyalement, consciencieusement et ce professionnalisme à la fois t'enrichira et à la fois enrichira ton institution. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.